les amis. Arrivé à Bogota dans un froid polaire, voilà. Belle des noix comme on dit. on s'est mis des épaisseurs, des pantalons, encore en comble, c'est assez surprenant. J'étais pas prêt. Hein. On n'était pas prêt pour avoir ce froid-là, surtout après une nuit difficile comme on a vécu. Voilà, une nuit de bus de nuit, toi les amis. Je vais dormir 3 heures, on va savoir. Ouais, moi même pas. Ah ouais. Je sais pas, je sais ça. C'est dur à estimer les amis, mais en tout cas on est arrivé de bon matin, là il est 6h30 du matin. On est arrivé de bon matin à Bogota, on a 6 jours ici je crois. C'est ici. 6 jours. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à découvrir. Ouais. Et là regardez, plein de choses à découvrir. Un parking gigantesque de taxis. Voilà. Vous pouvez voir, c'est que des taxis jaunes. Il n'y a que ça. Et parmi les 500, il y en a 250 qui nous ont abordés. Ouais, tu fais taxi partout. C'était insupportable. Les amis, on se trouve dans les rues de Bogota. La ville a l'air assez stylée pour être honnête. On trouve, ça ressemble vraiment à la ville qu'on s'imaginait en Amérique latine, effectivement. Que des belles couleurs partout. J'avoue, là, on est un petit peu la tête dans le cul, pour être honnête. Parce qu'on s'est reposé un peu sur le filet de l'hostel. Il y avait des pièces de sorte de filets pour se reposer, comme des hamacs un peu géants. Et on montre un peu là on montre un peu les couleurs. Mais voilà, pour être honnête, là, c'est un petit peu difficile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir manger. Les amis, place centrale de Bogota, comme vous voyez derrière moi. Voilà, avec les petites fontaines, les petites statues, les arbres. Voilà. Bon, on a potentiellement un petit flow à clean tour à faire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. On ne sait pas si on va le faire ou pas du coup. On se retrouver seul avec le guide, c'est pas toujours un moment pertinent. Mais bon, en tout cas, voilà, Bogota, comme vous pouvez le voir, on y est les amis. Et la ville nous plaît beaucoup avec le Benjo. C'est beaucoup plus authentique que les autres villes de Colombie, c'est beaucoup plus ce qu'on attendait de voir en Colombie en fait, tout simplement. Donc on est très heureux d'être là, bon ça a l'air assez calme, mais au moins c'est authentique. Les amis, on est sur une super place avec un caillou au milieu. On a pris Walking Tour avec des gens et tout autour de nous. Là il y a un mec qui nous fait une démonstration. Donc on est sur une place avec un caillou. Ouais c'est bon. Ah oui, il est chaud. Ah ouais. Oh. Non, je te montre le même move en tombe. Vas-y, c'est parti. Ouais, bon. Et on a découvert un truc, c'est que personne ne porte des tongs. C'est trop bizarre ici. Il y a personne qui Il fait porte 8 degrés, il met des tongs. C'est chelou de ouf. Il est chaud en vrai. Hein. Oula, le vent est surprenant. Donc la place les amis. Voilà. Tu prépares les tips Vincent pour lui donner à la fin? Voilà la place les amis. Les amis, on est sur la Plaza del Churro, voilà. C'est là où la ville a été fondée apparemment selon le Benjo. Il m'a expliqué ça, donc je voulais vous montrer cette place en détail. Voilà, pas très bien fréquentée parce qu'on nous a proposé de la cocaïne à 2 reprises, vu qu'on est arrivé il y a 30 secondes. Mais la place est quand même plutôt sympathique en vrai avec la petite fontaine au milieu juste ici. Les amis, tu peux ce que tu viens de dire Benjamin? C'est la première fois de ma vie que j'en vois, en dehors des eaux. Est-ce que vous êtes prêts pour voir ce qu'on va vous montrer les amis? On n'est pas encore arrivé au Pérou. Les lamas colombiens, c'est incroyable. Voilà. Voilà. Gracias. ¿Es bueno? Lama. Lama, sí, sí. ¿Y aquí? ¿De Colombia? From Perú, sí, sí. Vamos a Perú en 5 días. Sí, en Lima. ¿Muchos? ¿Muchos eso de Perú? Sí. Okay. Se llama Guanaco. ¿Les de name? ¿De nombres? No, Tony Tomás. Ah, Tony Tomás. Ok, it's a brother, hermano? No? ¿Cómo primo? Primo, es okay. Ay, ¿Un fotico? ¿Qué? ¿Un fotico? ¿Un foto? Yeah, it's free. Ah, no. Next time. See you, my amigo. Adios. Bien marrant l'interaction qu'on vient d'avoir avec un Péruvien. Et du coup, je me demande comment il les a transportés par contre. Ouais, je préfère pas savoir parce que la position doit pas être top pour les C'est animaux. stylé, en vrai c'est stylé, c'est pas très grand. Moi, quand t'as tendu la main, je sais pas si on le voit sur la caméra. Et j'ai eu peur qu'il te crache à la gueule. Ah ouais, putain, j'avoue, il y a de la main, ça crache à la gueule. Les amis, on est actuellement dans le milieu de la monnaie, tout simplement, avec beaucoup de pièces de monnaie, tout simplement. Comme vous pouvez le voir là, c'est des pièces assez sympathiques. Je sais pas si on a des années, mais il y a tous les continents. Il y a Asie et Afrique, Amérique centrale, vous pouvez le voir là. Là où on a l'Empire romain, ici on a l'Empire espagnol au milieu. À gauche, on a l'Europe, l'Amérique du Sud, juste ici. Et tout en bas, Europa Latina, ça veut dire comme ça. Ça veut dire c'est toutes les latinas qui viennent en Europe. Ils viennent avec de l'argent. C'est pas forcément ce qu'on voulait entendre, mais regardez-moi ça les amis, ça c'était fraudé.
en Amérique Médio-América, donc une Amérique centrale. Donc là c'est quoi ça? C'est des amandes tout simplement. Là on a des cigarettes, des plumes d'oiseaux tout simplement. Ah non, c'était pas ça, c'était du cacao pardon. Je trouvais que c'était du cacao. Et là on a du tabac ici tout simplement. Là on a... c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est les amis. C'est écrit ça, mais je suis pas capable de vous dire ce que c'est. Et là ça a l'air d'être du blé ici. Une matière je pense. En tout cas bien intéressant ce petit musée. En plus c'est gratuit les amis, donc c'est toujours... bon, tout le monde dit que c'est gratuit, surtout c'est toi le produit, mais bon, on est toujours content de pouvoir faire ça. Les amis, on est sur la place Bolivar, la place principale de Bogota, avec une lumière incroyable à l'heure actuelle. Voilà, je vous montre un petit peu cette place, elle est magnifique. Voilà. Là, il y a des stands un petit marché local. Et derrière, voilà, une superbe construction de type église, de type cathédrale. Voilà, là derrière on a des bâtiments, là c'est un beau bâtiment également. Et de l'autre côté, magnifique bâtiment genre avec un drapeau de la Colombie en haut. Et une très belle statue également. Voilà. C'est très surprenant de se faire suivre par un mètre comme ça, donc on va bouger. Vous avez vu mon move. Faut faire attention ici, hein, c'est quand même assez dangereux. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la statue en détail, juste ici, voilà. Avec des gens qui prennent des photos et tous les pigeons là, regardez-moi ça. Voilà. On va pas faire le pigeon aujourd'hui, nous on va éviter les arnaques. Mais en tout cas, voilà, un endroit bien sympathique avec une belle lumière. Et voilà les amis. Les amis, regardez-moi ça. Il y a des enfants ici qui sont entourés par des pigeons. Voilà. C'est très surprenant de voir des enfants comme ça. La plus jeune, elle doit avoir peut-être 5 ans. Se faire entourer par des pigeons comme ça. Il n'y a pas de parents autour, il n'y a rien. C'est très surprenant. On va passer à côté, c'est vraiment très surprenant les amis. Regardez-moi ça. Je pense qu'en fait, elle est en train de manger un truc. Elle est en train de manger un truc tout simplement. Voilà, il y a que 8 pigeons autour. C'est vraiment surprenant. Et voilà, le nombre de pigeons qu'on voit est assez affolant. C'est ça, c'est une espèce de maïs. Non merci. Une espèce de maïs. Voilà, faut faire attention où on marche parce qu'il y a quand même des dangers partout autour de nous, pour être honnête. Voilà, c'est vraiment surprenant. Je vais vous montrer encore derrière moi, il y a un mec avec une sorte de... Je sais pas si vous allez le voir. Une sorte de masque. Voilà là. Comme à ma gauche, une sorte de masque blanc sur le visage. Je fais le focus dessus pour que vous puissiez le voir. Voilà. Les amis, on fait un cours de danse, les amis, avec le banjo. Banjo, les amis, on a fini de danse avec le banjo. Juste là. Après la salsa, là, Aucune idée, les amis. mais en tout cas, On c'était a pas trouvé mal. ça sur le bord de la route, on y a été. On s'est incrusté, voilà. Et on s'en est pas mal Comme sorti. des en vrai. bons gringos qui dansent sur tous les trucs latinos. Et on s'en va avant la fin parce que... Mais c'était marrant, bonne expérience. Les amis, je voulais vous montrer un petit peu cette rue. Voilà, une rue très colorée, une rue montante, comme vous pouvez le voir. Voilà. Ça fait 2 minutes dans cette rue, elle fait que monter. J'avoue que ça travaille bien les jambes. Voilà. Mais c'est bien sympa, il n'y a pas de grand monde dans la rue, en plus c'est bien tranquille. Voilà, c'est vraiment typique ici. Je trouve que c'est vraiment typique. Ça change de Cali et de Medellín qui était moins typique et qui était beaucoup plus, je sais pas, plus moderne on va dire. Là ça fait vraiment plus typique, beaucoup plus ancien, vous pouvez le voir. Avec cette rue interminable, je suis un peu essoufflé, qui monte. C'est vrai qu'en plus on est à 2800 mètres d'altitude, donc on sent tous les efforts ici. Et voilà les amis. Là vous allez voir, il y a des pavés au sol. Ça fait, je suis un peu malade en plus, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour monter cette rue qui s'arrête jamais de monter, mais voilà, vous allez voir, il y a un petit replat et ça remonte après avec les pavés. Voilà. Attention à la voiture. Regardez-moi ça. Bon. Je vais arrêter de filmer parce qu'il y a un mec un peu bizarre en face de moi. Mais voilà les amis.
comme vous venez de voir, on est dans un musée. On a assisté à une scène assez étrange, voilà, avec de la musique un peu bizarre et des lumières un peu surprenantes. En fait, on est au musée de l'or, musée d'Alloro. Il y a de l'or partout autour de nous, hein, pour être honnête. Bon, les amis, on a fait le musée d'Alloro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Assez surprenant comme expérience. Voilà, pas forcément le musée le plus classique que j'ai fait de ma vie. C'était un peu surprenant, mais original, on va dire. Voilà. Et là, on fait un tour dans la ville. Je sais pas trop où on va, mais on va suivre ChatGPT qui nous a recommandé une avenue, donc voilà. Les amis, on est dans un quartier un peu d'affaires, comme vous pouvez le voir, avec des buildings derrière nous, des gros buildings. Et de l'autre côté, pas mal de verdure, voilà. Avec Montserrat juste en haut, là, qu'on va monter un autre jour. Et Guadalupe, je crois. On voit pas trop la statue du reste. C'est un autre Christ-Oreille encore, un énième Christ-Oreille qui a également cette ville. Voilà. Donc là, c'est un quartier assez varié, il y a un petit peu tout autour de nous. Les amis, on est au supermarché et faire quelques courses. T'es mal à la taille du braquemar. Enfin, surtout t'es mal à la verdure du T'es mal comment la couleur aussi. Ouais. Imagine, il suffit. Tu veux t'acheter une banane pour te donner un peu d'énergie. Voilà ce que tu manges. Boum. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Ce que je vous ai montré là. En fait, les avocats également ici. Les avocats sont monstrueusement gros ici. Il y a des petits avocats normaux. Ouais, c'est la taille de ma tête. Il y a les gros. Il y a les deux. Voilà. Là, la différence avec un petit avocat normal. C'est assez surprenant. C'est quoi ça? Quoi? Hein? Ça, c'est Oh, le cactus, là. les amis. Le nopal. Oula, je touche avec mes doigts. Nopal. Je prends un risque fou, les amis. Le nopal. Il y a quelques piments encore, quelques pics. Faut faire attention à. Oula, les pommes de terre noires de charbon. Vraiment surprenant. Alors, le rayon des alcools, toujours grand ici. Les bières, Corona. Quoi déjà, Gat? C'est chat, Un chien, un chat. Corona, encore une fois, il y en a partout des Corona ici. Nous, ça fait 2 jours qu'on est à la recherche de pâtes. Les pâtes, il n'y en a pas beaucoup ici. C'est pas trop. Ah, regarde, on va y aller. C'est quoi ça? On va aller plutôt plus loin, ça. Ah ouais. La charcuterie, les amis. Même du camembert, mec. C'est mort. C'est du camembert président. Camembert président français, les amis. Et ça, encore un produit français qu'on trouve ici après la chocolatine. Ça, c'est quand même assez beau. Ils ont beaucoup de gâteaux également, quand même. C'est pas mal de gâteaux pâtisserie. C'est des gros gâteaux à la crème, comme vous pouvez le voir. Voilà. Pour manger une part, il faut y aller. Voilà. Bon, les pâtes. Les pâtes, ouais. Beaucoup de pain comme ça aussi, assez dégueulasse. Voilà, il faut signaler. Si vous aimez bien tout ce qui est dégueulasse, de toute façon, en termes de pain. Ah, des pâtes. Alors les spaghettis, il y en a un sacré paquet. Mais non, Ah non, là, il y en a des poches. pas du tout. Ça, c'est bon, ça j'aime bien ça. C'est bien ça, hein. Il y a combien dedans? Ça a 250 grammes. Ah bah il en faut combien de paquets? 3. Pour combien de repas? Un repas. En vrai, il en faut 2 par repas, non? 2 chacun par repas? Mais non, t'es fou. Un chacun. Chacun par repas. Vas-y. C'est marqué qu'il y a 3 portions. Mais oui, On mange bien. il en faut 2, je pense. Je pense ça. Attends, c'est quoi ça? C'est le même? Pas pesto plutôt, regarde. Tu mets. On va faire les choses bien quand même, mes amis. Quitte à manger La très dernière fois cher. qu'on s'est fait des pâtes ensemble, on l'a même pas fini parce que c'était dégueulasse. Ouais, et pour que le Bejo finisse pas en place, c'est vraiment que ça doit être dégueulasse. Déjà, moi, j'essaye de pas trop jeter. On va prendre la Alors, c'est quoi ça encore? Du lait en poudre, les amis. Le parmesan, ça va coûter assez cher ici, le parmesan. Bon, ben les amis, on se rend au jardin botanique. Ouais. Juste à côté du parc Boulevard. Voilà. Je suis allé hier et c'est une dinguerie. Il y a énormément d'infrastructures de sport, même des trucs de roller. Putain. Et le bar et le jardin, je sais pas, mais ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé, ouais, effectivement. Et voilà ce que j'ai vu hier au parc. Ça s'appelle un moucheroll écarlate. Quand j'ai vu ça, déjà juste les couleurs, je me suis dit c'est une dinguerie. Et après, en gros, on m'a dit que déjà ça a été découvert en 2016 comme espèce. Putain. Et là où on est, en Colombie, c'est l'espace d'hivernage. C'est là où il se passe l'hiver et après il va faire son nid plus au sud de l'Amérique latine. Donc on a eu beaucoup de chance de le voir. C'est pas on est en voie d'extinction, mais c'est super rare. Et c'est la première fois que je vois un animal comme ça. C'est trop stylé.
aujourd'hui, on risque d'en voir d'autres. Et aujourd'hui, comme on retourne au même endroit, eh ben, on prend en vente. J'ai vraiment hâte de voir sur les plantes, sur les animaux, les oiseaux. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Il y a des canards trop bizarres. Ouais, voilà. Enfin, vraiment, il y a plein d'animaux dessus. De toute façon, les amis, on filmera tout ça, on vous montrera un petit peu tout ça. Bon, on fera pas beaucoup parce que pas forcément toujours s'approcher au maximum de l'espèce. Mais en tout cas, ça va être bien sympa ce jardin botanique, je pense. Hâte de voir. Les amis, arrivés. Jardin botanico des Bogota, les amis. On est arrivé, donc on va aller voir un petit peu où est l'entrée. En tout cas, ça a l'air assez intéressant. Voilà, hâte de voir. Là, regardez, on a une petite surprise, la petite surprise des Pyrénées qu'on retrouve ici. C'est l'ours juste là. Voilà, la mascotte. Et c'est un cerf, voilà. C'est comme doigt argenté. Un aigle. Doigt argenté, c'est Bouba ou Caris? C'est Caris. C'est comme doigt argenté, sauf que là, c'est le cerf argenté. Ah ouais, bien vu. Ouais. Regarde-le, frère. J'ai montré déjà, j'ai montré. On a l'employé également qui est en train de nettoyer un petit peu les plantes. Toujours assez. Aujourd'hui, c'est Halloween. Alors, si on voit des gens un petit peu, voilà, un petit peu déguisés, un petit peu flippants, c'est normal. C'est de l'arnaque. Pourquoi? Parce que la meuf, elle me dit, alors là, vous avez deux prix, le prix normal et le prix pour les étrangers. Je dis, oui, mais je suis colombien, moi. Donc, normalement, je crois pas que c'est colombien. Et du coup, on a dû payer le double. Effectivement. Et à la fin, j'ai demandé comment c'est pour devenir colombien. Elle m'explique que j'avais juste à la marier. Elle me dit, bah, mon gars, il faut la carte. Il faut la carte, bah oui. Donc voilà, bon, on s'est fait arnaquer. Mais ça, c'est n'importe quoi en vrai. En France, t'imagines un truc comme ça, ouais. Étranger paye le double. Encore, j'ai vu pire, genre en Turquie. Ah ouais, en Turquie, c'est n'importe quoi pour aller dans les cliniques. Ouais, c'était n'importe quoi. Non, mais ok. Et ouais, bon, en tout cas, c'est pas grave, on a payé quand même parce qu'il y avait jardin normal et une espèce de serre, un petit peu avec des écosystèmes, voilà, bien. Et on a une visite guidée là qui commence dans 10 minutes à l'entrée. Donc peut-être qu'on va la faire. Pas sûr parce qu'on est que deux. Mais comme c'est gratuit après. Comme c'est gratuit, bon, on nous connaît quoi. En tout cas, les amis, je vous montre un petit peu l'envers du décor. Voilà. On est sur un petit pont actuellement. Voilà, bien sympathique. Pont en bois, en bambou même, on peut se le dire. Avec une vue bien sympathique. On est avec le Benzo dans une sacrée serre. Voilà. C'est une serre qui reproduit l'écosystème de Colombie. Voilà, exactement. Donc là, comme vous pouvez le voir, je sais pas ce que vous voyez autour de moi. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose assez époustouflante. Voilà. On n'a pas l'habitude de voir. C'est une serre vraiment très très belle en plus. Il y a une belle construction. Je sais pas trop ce que je vous montre parce que je fais au grand temps de la l'envers. Mais voilà, vous avez des poissons aussi en bas, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous pouvez voir. Mais c'est vraiment bien sympa. Voilà. Et puis là, des plantes grimpantes, c'est assez impressionnant également. En tout cas, ça reproduit vraiment le système colombien. Et c'est vrai que c'est assez beau à voir. Voilà. Derrière moi, il y a des mecs qui sont déguisés en vampires, comme vous pouvez le voir, c'est assez surprenant. Je ne vais pas m'aventurer plus face à eux. Mais en tout cas, voilà. Je ne vais pas montrer ça, mais regardez les amis. Magnifique. Magnifique plantes, magnifique végétation. C'est vraiment des plantes tropicales, des plantes de Colombie. On pourra avancer un petit peu plus par là pour vous montrer la suite, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a de plus, les amis? Regardez. Donc là, il y a encore des plantes grimpantes. Voilà. Avec des jolies feuilles, hein, des feuilles bien colombiennes, si je peux me permettre. Là, on a quoi? Shakiro dulce. Qu'est-ce que ça représente, ça? Mais voilà. Là, on a cette plante-là qui nous semble assez commune, si je peux me permettre. Et ça, par contre, je ne l'avais jamais vu, les amis. C'est une plante qui s'appelle le mararay. Mararay Ama de Torodjo. Voilà, c'est assez intéressant, les amis. Je vous montre un petit peu tout. Hein. De toute façon, je continue mon petit tour. Voilà, je sais pas comment ça rend là, sur le téléphone, pour être honnête. Mais voilà, il y a pas mal de plantes, des papillons par exemple. Voilà. Que vous montrer de plus, les amis? Là, il y a des fleurs, les amis. Il y a une petite fleur assez sympathique. Voilà. Et là, il y a des fleurs qui ont l'air carrément rouges. Regardez ça, les amis. Je sais pas si c'est des fleurs, je sais pas ce que c'est. Mais c'est assez sympathique. Voilà. Oh, regardez ça, les amis. Des petites fleurs un peu violettes, Voilà. Des petites fleurs blanches juste ici, également. Ouais, c'est assez sympathique. Et là, une vraie souche de bois, une vraie souche d'arbre. Ah non, c'est un rocher, pardon. C'est un rocher. C'est un rocher avec une souche d'arbre à côté, pour ne pas se tromper. Et là, vous avez cette espèce de fruit, là, fruit rouge. Assez gros. Je vous mets ma main à côté, comme vous pouvez le voir. Il est assez imposant. Regardez, les amis. Là, on s'en lâche la main dans un passage. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour passer, les amis. Voilà, on va passer un peu comme on peut. Voilà, un peu en mode aventurier, un peu en mode Indiana Jones, si je peux me permettre. Voilà.
On continue, en fait, on va pouvoir monter dans la serre. C'est très intéressant pour ça. C'est-à-dire que là, en fait, on va pouvoir monter au fur et à mesure jusqu'à arriver à une espèce de rooftop en haut de la serre. Ça va être assez intéressant, j'ai hâte d'y être. Voilà les amis, j'attends qu'il va faufiler un petit peu. Ah non, c'est bon. Je passe en avance. Donc, pas besoin de se faufiler. Regardez-moi toutes ces plantes les amis. Regardez-moi ça. C'est assez impressionnant. Il écrit quoi? Attention à ne pas toucher les plantes. Ah bah, c'est peut-être un petit peu ce que j'ai fait de façon volontaire et involontaire depuis le début de l'entrée en serre. Voilà, je continue à avancer les amis. Je continue à vous montrer un petit peu. Voilà, regardez-moi ça, je montre ce côté-là parce que je pense que c'est plus intéressant pour vous d'avoir le front derrière moi, le front vert, la verdure. Voilà. On continue à monter, on va arriver sur sur une sorte de petit pont les amis. Je vais vous montrer ça. Regardez, une sorte de petit pont, en chemin qui continue, qui s'aplanit un petit peu avec une vue sur la serre. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, on est encore loin du rooftop, c'est vraiment tout là-haut. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant. Il commence à faire chaud dans cette serre. Moi j'avoue que je m'étais habillé pour la température de Bogota, donc c'est-à-dire environ entre 10 et 15 degrés le matin, avec un t-shirt un peu en laine mérinos en dessous, histoire de me chauffer. Et c'est vrai que là je commence un peu à... Ah non, on peut pas monter malheureusement. Je suis un peu dégoûté. Est-ce qu'on franchirait pas les rails, les amis? Est-ce qu'on tenterait pas de monter là-haut? Parce que là en fait c'est la sortie. Je me suis fait avoir. Ah, je pensais vraiment qu'on allait pouvoir monter au rooftop. Je suis vraiment dégoûté. Parce que là il y a un vrai rooftop, une vraie vue. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Ouais. Je sais pas si vous voyez là-haut, là, la plateforme. En fait, la plateforme, mais c'est tout simplement le rooftop. Vous l'avez repéré. Mais malheureusement, on ne peut pas passer. Voilà. J'avoue être bien dégoûté. Donc, Benjamin, est-ce qu'on respecte la règle ou pas? Parce que j'avoue qu'aller voir le rooftop, c'est quand même bien sympathique. Bah, vas-y. On y va? On y va ou pas? C'est parti. On se fait thèse, mon gars. On y va vraiment? Ah oui. Tu me proposes. On est parti. J'ai dit de ne pas me proposer des choses. C'est parti les amis. Si on se fait test, je serai votre succès. Ah ok. Bon voilà. C'est de la faute de c'est votre faute les amis. C'est pour les caméras. C'est fait en 3 secondes. Je sais pas si vous avez vu cette scène. On a tenté de passer. Alors. Et seconde 2, on s'est fait choper. Bon. Je sentais venir le coup, mais on a quand même tenté, donc on s'est fait recal. Bon, la serre continue quand même ici. Je vais vous montrer donc là on arrive sur une table un petit peu en bois, voilà. Avec des petites photos d'animaux à droite à gauche. Et là on arrive sur une autre partie de la serre les amis. Voilà. Oula, c'est un climat encore différent, bien plus chaud, si je peux me permettre. Alors, on va retrousser un peu les manches. C'est un climat bien plus chaud ici. J'avais déjà chaud, mais là je commence vraiment à sentir la chaleur. Regardez-moi ça les amis. On est dans une autre serre, voilà, beaucoup plus aride. D'ailleurs vous voyez au sol, hein. C'est de la terre aride, tout simplement. C'est là que par exemple le carmin qu'on bouffe en France. Voilà, la plante aromatique, le carmin. Pas aromatique mais l'épice plutôt. Il me semble que c'est ça, peut-être que je confonds, mais il me semble que c'est ça les amis. Pas fait le connaisseur, mais voilà. Là on continue. On continue notre visite. Qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a un petit panneau qui nous explique certaines choses. C'est quoi? Voilà. Alors, il y a 9 millions d'hectares dans le territoire avec cet écosystème, avec seulement 8% qui ont resté malheureusement. Ouais, c'était dans le passé qu'il y avait 9 millions d'hectares avec cet écosystème, maintenant il n'y a plus que 8% de cet écosystème-là qui reste. C'est un des écosystèmes les plus considérés comme les plus en danger, malheureusement. Donc là, vous voyez une pluie de grenouilles très sympathique. Là, on a un oiseau, qui s'appelle l'adichon. C'est le nom des sortes, évidemment. Donc, je sais pas si on va en voir là, je pense pas. Mais en tout cas, c'est l'écosystème de Colombie qui est le plus en danger, apparemment. Voilà, les amis. C'est intéressant de le savoir. On entend des bruits, donc je pense que c'est des enceintes indirectement. On va pas vous faire de faux espoirs, les amis, mais c'est quand même bien sympathique. On a des cactus. Alors c'est pas les nopales, ceux-là qu'on a bouffé au Mexique. C'est d'autres types de cactus. Des cactus bien plus piquants, tout simplement. On ne toucherait pas avec le benjo parce qu'on risque pas on ne veut pas se faire mal, tout simplement. Et là voilà, regardez-moi ça les amis. Les cactaceas les amis. Regardez-moi ça. Il y en a un nombre, il y en a un sacré paquet, tout simplement. Oula, il y a une feuille qui vient de tomber.
Ça m'a fait bien peur. Là, il y a l'arbol del Cuerno. On va laisser passer le monsieur parce que sinon il avance plus. L'arbol del Cuerno. Un vrai cactus, tout simplement. Et là, je sais pas si on a une espèce de mode de terre. C'est assez surprenant. Je sais pas quelle est son utilité pour être honnête, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On a des boules de bois. On a des filets. Vraiment surprenant. Vraiment surprenant si je peux me permettre l'expression. Là, on a une espèce de corde pour monter en. C'est longtemps que le clou, les amis. Est-ce qu'on monterait par en haut avec la corde? Voir si on se fait tège? Bon, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. Donc là, on continue un peu notre expédition. On va avoir une petite vue d'ensemble sur la serre. Je vais vous montrer ça. Voilà. Ouais, les amis. Les amis, on a fait demi-tour pour voir. Ils ont mis un panneau devant pour voir qu'on passe à tous de nuit. Voilà. Ils ont mis un panneau devant, les amis. Bravo, Vincent avec les idées. Comment ça, Vincent? C'est toi qui m'as dit qu'on y allait. Moi, je te faisais la blague. Moi, je suis toujours le. Moi, je faisais la blague et toi, tu as dit on y va. Donc, c'est toi qui es responsable. C'est juste que j'ai fait la blague jusqu'au bout. Bah, c'est ça le problème. Bon, ouais, les amis, on va. Ils ont bien foutu un panneau pour bloquer. Les amis, on est arrivé au Sanctuaire de Guadalupe. Voilà, c'est un peu comme un Christ-Oreille, un de plus. Je voulais vous montrer la première vue. Donc, on n'est pas encore arrivé tout en haut. Mais la première vue qu'on a, qui est quand même assez époustouflante, si je peux me permettre. Voilà. Elle est vraiment époustouflante, les amis, avec une qualité dans la vue qui est assez belle. Voilà. Donc là, on sait pas trop où c'est qu'on doit aller, mais on va essayer de monter. On est à 6 heures de marche de la maison. Ouais, on est à 6 heures de marche de la maison. On a pris un Uber. On a une connexion qui est très très instable, pour pas dire pas de connexion. Il n'y a pas de bus. Les taxis veulent nous arnaquer. Elles sont tirées, elles sont Donc voilà. Donc Benjamin demande où c'est qu'on doit aller. Non, non, para ir à... Ah, ça c'est Amigo. Donc voilà, donc là on commence à la petite montée, je sais pas combien de marche on a, pour être honnête. Mais il fait pas très chaud hein, au sommet, moi je suis bien avec ma petite veste. T'as pas froid toi? Si j'ai froid, je suis quand même. Ah là là. Voilà, bienvenue là, c'est le Santuario, c'est écrit, je sais pas si vous voyez. C'est une réserve, c'est une forêt protégée ici. Voilà. C'est ça qu'on peut pas passer en voiture. On doit finir la marche à pied, mais je sais pas si c'est long ou pas. Les amis, regardez-moi ça, je vais vous montrer. C'est vraiment très stylé. Ça c'est de la forêt, les amis. Ça c'est de la forêt. Les amis, on est arrivé sur une petite terrasse. Regardez-moi le point de vue époustouflant, les amis. Donc déjà, la forêt qu'on a là. Voilà, forêt. Et puis un peu plus loin, les amis, je vais m'éloigner du poteau. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez, les amis. On a une vue époustouflante, là on a une sorte de petite église. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Une petite célébration, ça va pas déranger. Et nous voilà. Oh Dios, que al crear el género humano regardez-moi ça. estableciste la unión entre el hombre y la mujer. Ciñe con el vínculo de un amor indisoluble a estos hijos tuyos, Jairo y Viviane. Les amis, regardez-moi cette vue de fou folle. C'est légendaire, les amis. Je sais même pas si vous pouvez voir jusqu'où ça va là-bas. C'est énorme. Et jusqu'où ça va de l'autre côté là-bas. C'est monstrueux. Et là, du coup, on pensait que c'était le Christ, mais c'est une statue de la Vierge Marie. Ouais, c'est la Vierge Marie, les amis. Je sais pas ce que vous voyez, je sais pas ce que vous montre. Le lieu est impressionnant, franchement, je m'attendais pas un truc aussi beau. Je ne vais pas vous mentir. Bonne ambiance. L'ambiance de messe. Ouais. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo C'est sûr, c'est les escuchará. quatre devant en fait. Y C'est lo pas salva de sus sinon, en termes de vue, c'est vraiment pas angustias. C'est dingue en vrai. c'est pas vrai. Ils aiment trop les vues comme ça ici. Ouais. Là, c'est quoi là-bas? Ça, c'est Montserrat. Franchement, devant les amis. Voilà, donc Montserrat. Et est-ce qu'on peut vous montrer un bâtiment dans la ville qui est reconnaissable? Je sais pas sûr, mais il n'y a pas de bâtiment spécifique en vrai ici. Non, pas vraiment. Mais je sais que Nous, on a quand on était en ville, on voyait les par blocs là. ici parce qu'on était là. Ah, c'est ça. On est proche de Piscine, les amis. En tout cas. Quoique, parce que là, ça c'est le truc avec tous les grands bâtiments, tu vois, genre un peu centre Ouais. d'affaires. Et j'y suis passé moi quand j'avais pris mon Uber un soir, donc ça veut dire, c'est pas ici qu'on est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voyait les deux montagnes, un peu gauche-droite, donc en gros on est vers là. Et qu'est-ce qu'on peut reconnaître en vrai? Regardez, même là-bas, il y a la lumière sur les montagnes et tout, sur les vallées. C'est vraiment très très beau, les amis. Benjamin, tu nous fais quoi là, Benjamin?
Actualmente es algo Il y a un mariage juste à côté, Benjo a dû faire les photos de mariage, c'était assez marrant, ils n'ont pas pris de photographe, donc c'est Benjo qui a joué le rôle et puis je m'y suis mis également après quand ils ont vu que j'avais l'appareil autour du cou, ils m'ont demandé aussi de faire des photos forcément, donc ils ont eu deux photographes pour le prix d'un, enfin pour le prix de 0 plutôt. Et mais bon, on profite pour la montagne là. On a la ville là, et là la montagne, c'est vraiment très beau, on continue le tour. Benjo est parti devant, j'essaie de le rattraper. Et là on arrive sur le parvis de l'église où il y a le mariage qui est en cours, voilà, tout simplement. On entend la messe de la Boda, tout simplement. Après avoir vu le mariage mexicain, on voit le mariage colombien. J'avoue que c'était plus extravagant au Mexique. Por eso el matrimonio católico es algo también muy grande, porque es reconocer al Toujours otro des bonnes como choses de voir un igual petit peu les en cultures locales. dignidad. Tout No hay simplement. uno por encima del otro. Je sais pas si vous m'entendez bien avec tout le bruit, mais j'évite d'hurler pour pas gêner la cérémonie. Là, il y a l'air d'avoir une entrée dans l'église, mais je pense que c'est... Est-ce qu'on suit les dames ou pas? Est-ce qu'on suit les dames, les amis? Bon, on peut essayer, hein. Je sais pas où ça mène, ça. Voilà. C'est pas dérangé comme on dit. Pas très intéressant en plus. Et là, on a un peu de l'autre côté, les amis. On a les gens qui se sont garés, tout simplement. Et là, c'est quoi ça? La montagne, les amis. Ça fait du bien parce que là, c'est l'air de la montagne. Là, on le sent. Bon, tu me diras, on est à 3200 ou 3300 mètres, je pense, mais ouais, là, on sent bien l'air de la montagne, les amis. Regardez. On est entouré de verdure, tout simplement. Voilà. Très très sympa. Hein. Je sais pas ce que vous voyez sur la vidéo. On sent l'air frais, là, le vent frais. Et de l'autre côté, voilà, on n'oublie pas, de l'autre côté, il y a toujours la vue sur la ville. On est vraiment dans un endroit, à la croisée des destins, quoi. La croisée des chemins, plutôt. J'ai un peu trompé de mot. À la croisée entre la ville et la montagne. C'est un petit peu ça, en vrai. Le raconte la philosophe. On est un peu à la croisée des chemins entre la ville et la montagne. C'est vrai, c'est réel. On a une ville immense d'un côté, et de l'autre, on a la nature immense sans une seule maison, sans une seule construction, les amis. Comme vous pouvez le voir, voilà, vraiment, à part la route là qui passe là, et on voit un camion là-bas, je sais pas si vous le voyez. En dehors de ça, on ne voit rien. On ne voit pas de construction humaine, on ne voit rien. C'est la nature à l'état pur, et ça, même en France, c'est difficile de trouver cette nature-là, parce que même dans les montagnes françaises, on a souvent des chalets, des refuges, des trucs qu'on peut voir. Et là, on voit rien, quoi. C'est des arbres, des arbres. C'est beau. C'est dans la voiture de frérot. Là. Ouais. Bon, en gros, pour vous expliquer, il n'y avait pas d'Uber pour redescendre de l'endroit où on est allé. Il n'y avait pas de bus. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander aux gens de descendre. On a demandé à 4-5 personnes. Tout le monde nous a refusé. Il y avait un mec qui voulait bien, mais il était avec 3 femmes. Le mec, il avait 3 femmes. Du coup, on ne pouvait pas aller dedans. Et en fait, il y avait une meuf qui nous observait depuis une demi-heure, du coup, en train de galérer. Et tu fais, on a dit, on a va descendre à pied. ouais, c'est ça, on va commencer à descendre à pied, mais c'est super dangereux en vrai. Et là, du coup, elle vient nous voir, elle nous dit, bon, bah, en vrai, il y a mon mari qui est là, il va vous descendre. Au début, il nous a dit, il va vous descendre jusqu'à ce que vous captiez Uber. Et du coup, on a dit, vas-y, pas de soucis. Donc là, on est dans la voiture avec le mec et son père, je crois, ouais, son frère. Et en fait, il nous amène carrément jusqu'au centre. Donc en vrai, bénéfice de fou. On va leur donner un billet parce qu'on peut boire parce que voilà. Mais dingue, hein, trop sympa. Comme quoi. Trop cool. Bon, pas de ceinture dans la voiture. Mais... Oui, j'ai voulu m'attacher au début. J'ai cherché, il m'a dit un truc genre, je fais quoi là? Ouais, bah, du coup, en plus, c'est que de la route de montagne, il y a des virages. Et là, c'est vrai qu'à chaque virage, on serre un peu les jambes. On serre un peu les fesses, mais. On a quand même beaucoup de chance parce que. Ouais, parce que là, franchement, on était dans une merde. Ça, c'est une merde. On s'en sort bien, les amis. Gracias amigos de Venezuela. Gracias de Venezuela. Bueno, a la orden, estamos a la orden. Te veo en Francia. Posiblemente, pero bueno. Gracias amigos. Ok. Les amis, comme vous pouvez le voir, on est au Palacio de San Francisco. Voilà, c'est le palace de la ville. Avec un peu des œuvres d'art à droite à gauche, c'est assez surprenant. On a vu des œuvres vraiment bizarroïdes. Une perception d'art qui n'est pas forcément celle. On m'a coupé, excusez-moi. Qui n'est pas forcément celle qu'on attendait. Je vous montrais une nouvelle œuvre. Regardez. Celle-là, elle est très surprenante. Attendez. J'arrive. Je sais pas trop ce que ça représente, les amis. Voilà. Une perception de l'art qui est vraiment surprenante, encore une fois. Mais bon. On est là pour visiter, donc on visite, on est là pour découvrir, donc on découvre.
c'est pas totalement ce qu'on avait, ce que j'avais en tête. On m'a dit que c'était un palace avec des œuvres d'art à l'intérieur. Bon. Celle-là encore n'est pas la plus moche. Hein. Je vous dis, celle-là est surprenante, mais elle n'est pas moche. On a vu des surprenantes et moches. Donc bon. Celle-là, je vais vous la remontrer un peu. Voilà. Disons que la salle est bien plus belle que l'œuvre, si vous voulez mon avis, mais ça n'engage que moi. Donc après, chacun se fera son avis. Ça n'a aucun sens là où on est, c'est découverte sur découverte. On passe d'une salle avec de l'art moderne, et là, face à nous, une salle de cinéma. Je vais vous montrer ça, les amis. Salle de cinéma. Il y avait même une mosquée au milieu de la... C'était pas vraiment une mosquée, mais il fallait les déchausser. On va essayer de filmer un peu l'entrée dans le cinéma. Tu sais, en Inde, il y a Bollywood. Ici, il y a quoi? Il y a Call of Duty. T'es flotté. Oh, il y a le film. Il y a le film. Encore le film. Le film est en hauteur. J'ai l'impression d'être drogué là, tellement c'est chaud. Peut-être que... Peut-être que... Ah. ¿Dónde se fue la música? Tu vois, Ay, là, mi cabecita. c'est sûr, il y a une colombienne qui m'a mis un truc dans le verre. Les gusta. C'est sûr, ça. Soy yo. On va le connaître, le Soy una On impostura. le connaît bien. Y lo van a Combien de fois on s'est fait averiguar. droguer, nous déjà 5? Oh là No là. importa. Bien 0. Nunca 50. quise esto. Dios mío, Non, les amis, blague à part. ¿qué es esto? Il faut faire attention à la drogue. Ah, Mais quiero si on est esto. sérieux et intransigeant, il n'y a pas de risque. Vaya, On va essayer de suivre. apetece probar. Les amis, On a rien à faire, on se fait rembourser. on a 1h15 de retard au départ. Le site de gestion des vols nous annonce We make a video about the fact it's late. des orages. Yeah, there is. Tout au long du- Ouais, il y a des galères de fou et Tout au long du ChatGPT vol. il a dit on va mourir. Il a dit qu'on n'allait Voilà, pas mourir, si mais on on meurt meurt pas, la c'est tant merde. mieux. Voilà. Et sinon, je viens de rencontrer un. Et là, je viens de tomber amoureux en direct. On a discuté avec un papy. Et Moi, je pense que je vais arriver pendant plus d'une demi-heure. Ouais. Il y avait un film. Il y en a qui étaient grave drôles. Qui disaient j'ai 78 ans, j'ai visité 70 pays. Mon objectif, c'est d'arriver, quand je vais mourir, à dépasser le nombre de pays. Enfin, le nombre de pays soit plus grand. Plus de pays que de mon âge, ouais. C'est ouf, hein. C'est fou. C'est inspirant. Le mec, il a 78 ans, il m'a montré sa nouvelle femme de 48 ans. De 2 semaines. 2 semaines. Depuis Il 2 a semaines. appelé sa femme, mais c'est 2 semaines qu'ils se sont rencontrés. Enfin, qu'ils sont ensemble. Donc bon. Ouais. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que ça va être long. En plus, on arrive tard. Ouais, on arrive Donc, déjà à quelle heure? À 21h quelques, je crois. Ouais, donc là, on va arriver dans la soirée. On va arriver tard. On espère que ça va pas si ça va dire trop. Et le programme. Sauf si on se fait rembourser. Non, mais alors, Vincent, il espère qu'on va se faire rembourser. Et apparemment, c'est pas du tout les mêmes règles qu'en Europe. Donc, il n'y a pas de 3 heures, je sais pas quoi. Plus de 3 heures égale remboursé. Apparemment, ça marche pas comme ça. Mais vas-y, Vincent. Et après, arrivé là-bas, on n'a pas beaucoup de temps à Lima. Parce qu'on va faire un petit road trip. Et ça sera surprise, on vous dira Mais ça, c'est on dit pas plus. Et donc demain on visite Lima, donc on fait des petits vlogs. Et après-demain, ça part en road trip. On en dit Normalement. pas plus. Normalement. On en dit pas plus. Normalement, on n'en dit pas plus.